Bonjour à tout le monde. Je vous salue et je vous remercie d'être venus très nombreux. Et je remercie tous ceux qui s'occupent de solliciter la connexion, de solliciter la présence des autres. Je vais une fois de plus parler de la situation dans les universités d'État, notamment la situation à l'université Yaoundé 1. Je serai assez dur et je prie chacun de se connecter pour qu'on puisse avoir le nombre requis pour pouvoir lancer dans ce direct. Oui, Pierre, bonsoir. Christian, bonsoir. Moïse, Macan, bonsoir. Jean-Bruno, bonsoir. On attend que les autres frères et sœurs se connectent pour qu'on puisse donc aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais donc devoir présenter à la communauté nationale et internationale, à nos frères et sœurs d'ici et de la diaspora, la situation réelle sur le terrain après cette citation directe qui m'a été servie il y a de cela quelques jours. Je vous remercie donc de venir très nombreux pour qu'on partage donc ces moments assez difficiles où nous voyons bien évidemment un ensemble de faits complètement immoraux qui sont en train d'être orchestrés par le top management de l'université Yaoundé 1. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout est bon? Oui, bonsoir, montre du temps. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, montre du temps. Je vous réponds. C'est vraiment Mana, bonsoir. Je voudrais vraiment aller dans le vif du sujet, mais j'attends que les autres frères se connectent pour qu'on passe des choses très difficiles, très sérieuses ce jour. On attend quand le Coran est atteint, on lance donc. Merci de solliciter la présence des autres frères et sœurs pour qu'ils comprennent la gravité. Parce que la critique que j'adresse au management des universités, la responsabilité du MINETA, MINESUP et la responsabilité du président du conseil d'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique, c'est-à-dire le président de la République, ils sont les premiers responsables de cette dégradation générale dans les amphithéâtres. Quoique certains, quelques morveux, comme Aurélien Soso, puissent être tenus pour les responsables directs de cette décrépitude. Je vais en parler d'abord de la situation réelle et de notre réponse au nom des autres collègues. Très bien, le puissant fils Edmond me dit que tout est bon. Très bien, merci beaucoup. Donc, je vais donc parler de la situation réelle, de ce qui se passe sur le terrain, de ce que nous subissons, nous, les enseignants de l'université Yaoundé 1. Bien évidemment, ce qui est à l'image des autres, mais les autres lecteurs, ils ont moins de cette tendance-là à museler, à clochardiser, à abrutir, à aliéner leurs collègues, les collègues dont ils ont la charge de diriger l'université. Donc, j'attends, voilà, je crois qu'on est déjà en train d'arriver dans le cap de ce qui est attendu dans un direct comme celui-ci.
On va parler donc des détournements de procédures qui sont à l'origine de la tentative d'Aurélien Soso de m'exclure des universités d'État, de nous exclure des universités d'État, c'est-à-dire de nous enlever notre gagne-pain. C'est-à-dire, il a décidé de se débarrasser de manière illégale et brutale, sauvage, de votre serviteur que je suis, d'un collègue qu'on appelle Ndondok et de Madame Mandop Damaris, professeur qui est maître de conférence. Il a donc décidé comme ça de manière illégale pour fuir ses responsabilités, pour se cacher derrière le paravent du rectorat et ne pas répondre de la malgouvernance, de l'immoralité absolue qui caractérise sa gouvernance universitaire. Ce qu'on lui reproche à titre individuel, je vous rappelle, avant qu'on aille dans le vif du sujet, avec ce qu'il a entrepris de faire entre-temps, contre notre personne, contre nos collègues, au nom desquels, je répète, je parle, ce qu'il a entrepris de faire, c'est qu'on lui reproche des choses claires. Et je voudrais que les gens comprennent, c'est pas, les services secrets doivent comprendre très bien de quoi il s'agit, parce qu'il y va de quelque chose, de la paix même. Il y a une question de respect de l'ordre public. Donc, il organise l'insurrection. Il organise l'insurrection, pourquoi je le dis? Je le dis parce que il viole tous les textes qui organisent la vie à l'université, dans les universités d'État. Non seulement il viole tous les textes, il est responsable en chef de la malgouvernance et des pratiques nauséabondes de harcèlement sexuel, de tentatives de viol, de pillage, un ensemble de choses vraiment qui sont tout à fait répugnantes et qui sont indignes d'un pays, indignes de notre corps. Je ne parlerai pas dans le détail de la situation de sa femme et de son fils, mais je voudrais dire que pour fuir cette situation que lui-même crée, pour ne pas balayer devant sa porte, M. Aurélien Soso a entrepris de museler tout ce qui lui font observer la profonde désaffection qui caractérise les amphithéâtres, qui caractérise la gouvernance, ce n'est même pas la gouvernance, la malgouvernance universitaire. Donc il est question de, et là je reprends ici les mots d'un grand frère, d'un collègue qui aujourd'hui même a déclaré ceci. Je suis à l'université, la bureaucratie administrative universitaire pompe tout l'argent de l'université dans les futilités au détriment de l'académie. Et il n'y a pas de craie dans les amphithéâtres. Ça fait des années que je dénonce cela. Il n'y a pas de craie dans les amphithéâtres. Les salles de cours sont soit inexistantes, soit délabrées. L'administration universitaire préfère financer les missions, les billets d'avion au détriment des prestations académiques des enseignants qui ne sont pas payés. Ça, c'est le grand prof Koufan, qui a déclaré cela à Vision 4 aujourd'hui même. Donc, nous sommes dans une démarche où on doit rappeler ce qu'on exige à M. Aurélien Soso. C'est le respect simple des textes. Je parle en tant que syndicaliste. C'est pourquoi j'ai pris la défense de mes collègues sur les dérives d'Aurélien Soso. Je parle au nom de mes collègues et j'explique aux Camerounais la situation grave qui prévaut à l'université Yaoundé 1 depuis qu'il a pris la responsabilité de diriger, qu'il a été nommé par le président de la République. Pour ne pas assumer ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire le fait de harceler les hommes et le fait de violer les femmes à l'université. C'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde, les médias, vous avez suivi cela. Quand on lui dit qu'il faut rester dans une certaine éthique républicaine, on se retrouve dans une situation où il nous fait une citation directe à l'instant. Parce qu'il est incapable d'assumer ses propres bêtises, ses bévues, ses goûts
méphistophélique. C'est le goût du diable, quoi. Je ne sais pas quel est le plaisir à vouloir harceler les hommes, si tu es un homme. Donc, pour ne pas assumer, pour fuir cela, il va dire que les autres sont en train de harceler les femmes. Donc, pour ne pas assumer le regard que les gens posent sur lui, parce que les gens comprennent déjà son immoralité, il se met donc à me persécuter, à s'acharner sur moi. Vous avez vu ces derniers temps, avant qu'on aille dans le vif du sujet, vous avez vu ce qui a été présenté. Ce qui a été présenté. Monsieur, il faut ouvrir. Excusez-moi. Vous avez vu ce qu'il y a, que depuis une semaine, il faut débloquer ça. Vous avez vu depuis une semaine, une cabale systématique dans les réseaux sociaux contre ma personne. Vous avez vu, on a déjà parlé de ça ici. C'était une de la météo. Tout le monde a vu cette une de la météo, une verset 1. L'exclusion du docteur Fridolin Keye en cours de téléchargement. Tic-tac, tic-tac. On a parlé de ça la dernière fois. Ça, c'était la météo du 17, lundi passé, le 17. Et je rappelle que c'est ce 17 là, c'est là où j'ai déchargé le courrier j'étais informé que j'étais chargé au conseil de discipline. Nous avons jugé cette invitation au conseil de discipline totalement contraire aux usages. Parce que on ne peut pas être dans une guerre de personnes. J'ai un problème avec Aurélien Soso. Monsieur Ndorondoro a un problème avec Aurélien Soso. Madame Mandora a un problème avec Soso. Ils sont dans les tribunaux. Lui décide donc de détourner les pouvoirs. Il détourne donc tout cela. Il décide de nous traduire au conseil de discipline. Donc il détourne les procédures. Puisqu'il est incapable d'aller se défendre au niveau judiciaire et comme il juge que les juges sont incompétents, il décide donc lui de prendre la voie la plus facile pour lui, c'est le conseil de discipline. Nous sommes donc traduits au conseil de discipline et nous recevons, j'ai reçu, je ne sais pas si M. Ndok a reçu, au moins nous sommes deux informés que nous allons passer au conseil de discipline donc nous devons passer dans le conseil de discipline le 25. Vous savez, pour rappel, que tout part de là, c'est-à-dire qu'il décide, parce que j'ai osé dénoncer son immoralité, j'ai dénoncé le fait que sa femme a un parcours chaotique qui déshonore l'université Yaoundé 1, que son fils, en toute violation de tous les textes, a été propulsé directeur du CUTI sans avoir les compétences ni le parcours requis. Vous vous souvenez que c'est parce que j'ai pris la défense de M. Ndokdo au conseil de discipline lorsqu'il avait gradué. Lorsque j'ai pris la décision de défendre, en tant que syndicaliste, de défendre le fils de M. Ignere, qui est aussi docteur, un jeune frère, un collègue, pour moi c'est un collègue puisque il aspirait à enseigner. Donc parce que j'ai pris sa défense, M. Aurélien Soso a décidé donc de me neutraliser. J'ai pris cette défense pas par mépris, non, par respect justement de l'éthique que j'incarne. Je ne suis pas un professeur ordinaire, je suis un porte-parole désigné pour défendre les collègues. Je suis aussi ce qu'on appelle un philosophe, c'est-à-dire que l'éclaireur de la société, c'est-à-dire la digue ultime devant les valeurs, devant la décrépitude morale, devant la société qui va à volo. Donc, je prends sur moi de défendre les collègues et M. Aurélien Soso, du haut de son rectorat, décide qu'il aura ma peau. Et je vous dis, ça fait 8 ans que ce monsieur a décidé de pourrir ma vie. Et je ne vais pas me laisser faire et nous n'allons pas nous laisser faire. On a été clair là-dessus. Pas par défi, parce que à un certain niveau, on a la responsabilité de protéger les institutions. C'est le peuple qui doit protéger les institutions. C'est le peuple qui doit protéger ce pays. Lorsque les gens ne sont pas capables de défendre leurs droits au niveau au moins de la justice, ça pose un problème. Nous avons pris nos responsabilités et nous allons défendre nos droits jusqu'au dernier niveau. Alors, voyons qu'il est dans plein d'irrégularités.
Voyant qu'il n'a pas respecté les délais, M. Aurélien Soso sort un communiqué, il crée sa propre démarche de jugement. C'est-à-dire qu'il viole le décret qui organise le conseil de discipline à l'université. Et là, j'ai interpellé les Camerounais, j'ai interpellé la communauté nationale internationale, j'ai interpellé les membres statutaires du conseil de discipline. Pour les mettre en garde, pour leur montrer jusqu'où Aurélien Soso, dans ses bêtises, dans son outrecuidance, dans l'assomption du sacrilège, a décidé de déshonorer tout le corps de l'enseignement supérieur. Donc, voyant que son conseil de discipline n'allait pas marcher, voyant qu'il a changé les règles de traduction au conseil de discipline, M. Aurélien Soso il a compris que nous n'allons pas le suivre dans ses bêtises et que nous avions pris sur nous, après 2 ou 3 réunions, que nous n'allons pas participer à cette mascarade. Il a donc jugé bon, d'après ce que lui-même dit dans ses feuilles de chou, de faire des constats d'huissier, de passer outre, parce qu'il sait que les membres du conseil, les membres statutaires du conseil de discipline ne peuvent pas le suivre dans ses bêtises. Il a donc décidé de passer à une vitesse supérieure en instant en justice. Donc il a fait une citation directe. Mais avant cette citation directe, il a pris sur lui d'orchestrer une cabale systématique contre celui qui considère comme le leader du groupe. Attendez une seconde. Excusez. Le leader du groupe, il a donc décidé d'orchestrer une cabale médiatique. C'est pourquoi le mercredi 26 juillet, il a fait cette une. Vous voyez. iPhone matin. Fridolin il y a une version de 1, Fridolin dans les Sissongo. Et il explique que, attendu ce 25 juillet, pour consultation de son dossier disciplinaire, l'enseignant de philosophie a répondu aux abonnés absents. L'homme que les étudiants qualifient de sulfureux personnel a, par contre, pour son compte et ceux des autres mis en cause, Damari Mandop et Gaston Gondok, tout aussi absents, pondu et publié sur les réseaux sociaux une curieuse mise au point dont le contenu de la vie de nombreux internautes est incohérent. Texte dans lequel diversion, mépris, calomnie et insultes se disputent par ailleurs la vedette. Mesdames et messieurs, nous sommes respectueux des institutions. Nous avons décidé, par respect justement pour les institutions, de ne pas participer à cela, à cette mascarade. Il faut que M. Aurélien Soso sache que nous avons un problème personnel. Et ça ne concerne pas l'université. Ça ne concerne pas les collègues. J'ai pris sur moi, en tant que syndicaliste, de défendre les collègues parce qu'il les a traduits au conseil de discipline. Mais ce qu'on lui reproche, ça n'a rien à voir. On lui reproche de vouloir violer madame, d'avoir essayé, ou bien d'avoir violé, je ne sais pas. Il faut que la justice se prononce là-dessus. Madame, professeur Mandop. Ça, c'est ce qui a été reproché, qui lui est reproché. On lui reproche des choses de droit commun, sanctionnées par le pénal. Il a harcelé sexuellement M. Ndondok. Il m'a harcelé moi-même. Il a voulu violer Madame Egnor, qui est ma femme, puisque je vous rappelle que c'est ma femme de mon grand frère Egnor, le petit frère du ministre Yeba ici. Il a bafoué. Nous n'avons... Ces choses sont traitées au pénal. Il y a des procédures pendantes. Il vient donc il décide donc parce qu'il a honte de tout cela, parce qu'il ne veut pas assumer, il ne veut même pas nous demander pardon. Il décide de passer outre dans sa cabale médiatique. Voici ce qui est écrit encore 2 jours après. Ouais, ou pas notre argent. Toujours info matin. Ça, c'est le vendredi 28 juillet. Assainissement, voici pourquoi Fridolin K fuit. C'est toujours le comédien Dieu de Nomvin qui écrit ces conneries-là. Depuis le lancement à l'université en 1, il y a quelques semaines, du processus de vérification de la régularité des diplômes du personnel, ce docteur, entre guillemets, est dans tous ses états et se donne piteusement en spectacle sur les réseaux sociaux au lieu de se présenter au campus pour produire les éléments exigés.
à savoir une attestation d'authentification de tous ces diplômes, un CV détaillé, dûment signé, comportant le cursus académique de chaque année avant le baccalauréat, après le baccalauréat, enquête. Or, vous vous souvenez que quand il avait fait la première lettre, il demandait que je fasse les copies de mes diplômes juste à partir du SAP. Ce qui ne se fait pas. Et j'avais dit que je ne vais rien présenter parce que je vous rappelle que le texte qui organise la fonction publique, en son article 23, dit clairement que c'est notre droit d'avoir des archives. Quand on t'a recruté, le dossier de recrutement était clair. Tu as été recruté sur la base de tout. Tu avais les photocopies, il y avait les copies certifiées, tous les diplômes, on prend. Donc, il n'est pas question, comme je connais mes droits. Messieurs, je connais mes droits. J'ai été suspendu pendant 2 ans. Et 2 ans, plus de 2 ans, parce que j'ai fait plus de 26 mois sans salaire, en violation de tout. Je connais donc mes droits. Donc, il n'est pas question, on me demande, et je dis ça à tous les fonctionnaires, il n'est pas question qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on peut actualiser le dossier. Mais qu'on ne vous dise pas qu'après le dossier, on va vous chasser du travail parce qu'on ne trouve plus votre dossier. C'est l'État qui doit sécuriser les archives. Ce n'est pas les individus. Donc, cela dit, donc il est dans une campagne donc, de sabotage, un acharnement qui ne dit pas son nom. Et c'est bien dommage que les journaux, soi-disant les journaux, je vais vous raconter, avant que je continue, sur la citation directe. Je vais vous dire, et je le dis à M. Dieudonné Mveng, qui écrit ces saletés, ces salissures sur mon nom, parce qu'il prend un peu d'argent. Je l'ai appelé, je lui ai... Il avait oublié qu'on se connaissait très bien. Et je profite pour lui dire ceci. Monsieur Dieudonné Mveng, vous prenez beaucoup d'argent pour me noircir. Aurélien Soso vous donne beaucoup d'argent pour me noircir. Mais, comme je vous ai dit au téléphone, on a eu un long débat au téléphone. Vous êtes embrouillé, vous avez dit que non, je vous attendais mon droit de réponse. Je vous réponds d'abord, je ne vais pas vous envoyer mon droit de réponse. Vous êtes indigne que je vous envoie mon droit de réponse. Première chose. Deuxième chose, on se connaît depuis 2002. On a été sous l'aile d'une seule personne. En ce temps-là, il s'appelle Arandé Toura, père son âme. Un monsieur digne, respectueux. Vous avez traîné derrière lui, comme moi aussi, j'ai traîné derrière lui, comme un jeune étudiant. Vous avez été toujours là. Et ce monsieur qui a subi de ce gouvernement, en mourant, m'a confié ce qu'il m'a confié. Et il a dit, continue le combat, ne te laisse jamais. Comme ma mère me disait avant qu'elle meure. Monsieur Arandé Toura, qui nous a appris la rectitude morale. Et monsieur Dieudonné Mveng sait de quoi je parle. Monsieur Arandé Toura, qui nous a aidé, qui l'a aidé énormément, nous a inculqué des choses. Mais à ma grande surprise, et je le lui ai dit, c'est une honte. Il faut attendre que vous débloquez cela. C'est une honte qu'on se retrouve avec ce genre de situation. Où des journalistes à gage prennent sur eux de détruire les moindres lumières d'une société. Il faut dire à ce monsieur Mveng que monsieur Arandé Toura, qu'il connaît bien, qui est mort dans les plus grandes souffrances, persécuté par ce régime, de qui je tiens aussi l'honnêteté qui me caractérise et la détermination qui me caractérise. Même le chef du gouvernement de l'époque connaît bien de quoi je parle. Tout le monde connaît aussi de quoi je parle au premier ministre là-bas. Donc, je ne vais pas lui faire une grosse réponse. Il va comprendre qu'il y a des gens comme nous qui sont des envoyés de Dieu. Et il va subir. Monsieur Dieudonné Mveng, vous allez subir. Vous allez subir. Et en nous regarde, vous allez subir. Je vous le dis, je peux le confirmer. Quand j'ai dit ça, je vais revenir donc à la citation directe. Veuillez m'ouvrir cela. Monsieur Aurélien Soso dit que nous fuyons. Non, nous ne fuyons pas. Nous avons dit simplement que nous n'allons pas nous présenter là-bas aussi longtemps qu'il va protéger les faussaires que sont Madame Soso et mon petit frère
Makembe. Soso. Soso Frit Makembe, quelque chose comme ça. Parce qu'on ne sait même pas quelle est leur identité, on ne sait pas qui est qui. Ils changent les noms comme ils veulent, ils font n'importe quoi. Bref, je ne parle même pas encore de ça. Donc, je vais parler de ça quand même, parce que c'est des choses terribles que j'apprends chaque jour. Monsieur Aurélien Soso, on a fui pas. On a dit qu'on ne va pas venir. On va vous démontrer que l'évolution, que le pays avance. Et moi, je vous ai dit, moi personnellement, je n'ai pas fui. Les machins, vous parlez de faire station directe, machin là, ça ne me regarde pas. On peut me condamner. Mais je vous ai dit, le jour que vous m'interdisez d'entrer à l'université, vous n'allez plus entrer dans votre bureau. Moi, je vous dis, comme votre créateur, vous, quand je le dis, vous ne savez pas jusqu'où je suis déterminé. Vous avez pourri ma vie. Mais je vous dis, je vous donne le défi. C'est un défi. Interdisez-moi d'entrer à l'université, vous allez comprendre ce qui va vous arriver. C'est vous qui n'allez plus entrer à l'université. Vous n'allez jamais vu. Et je vous dis, les gens ils sont connectés, ils vont comprendre. Le régime va comprendre ce qui va arriver. Parce que vous êtes là pour abrutir les Camerounais. Lorsqu'on veut essayer d'ouvrir les yeux aux gens, vous êtes là, vous mobilisez l'arsenal pour tuer la jeunesse. Si c'est votre créateur, Paul Biya, qui vous envoie donc, parce que vous avez écrit dans votre lettre que c'est le président de la République qui vous envoie, il va donc assumer les conséquences de ce qui va arriver. Je vous interdis de m'interdire d'aller à l'université. C'est pas les choses que vous faites à Mandop là. Moi, je vais vous dire, comme j'ai cassé mon bureau avec le marteau, que c'est la Cour suprême qui commande ce pays. Ce n'est même pas bien. Parce que c'est injusticiable comme tout le monde. Moi, je vais vous montrer que le pays avance. Et que les gens sont capables de défendre leurs droits, leur liberté, leur dignité au prix de ce que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc, ceci dit, vous avez donc dit que je fuis. Je ne fuis pas. Je veux même qu'on me juge. Mais avant que vous puissiez me juger, nous exigeons, moi, monsieur Ndok Gaston, madame Mandop Damaris, épouse Nière, nous exigeons qu'avant de nous juger, ou bien en même temps que vous nous jugez, vous faites venir votre femme qui a un parcours chaotique. Elle est docteur, je ne sais pas en quoi, en droit ou en sciences politiques. Moi, je ne veux pas parler d'elle parce que les détails là, ça ne m'intéresse même pas. Je n'ai rien contre elle. Seulement que ça me dégoûte parce que je n'aime pas parler des dames. Moi, j'ai une éducation qui fait que je ne parle pas des dames. Mais il nous met dans une situation où on est obligé de parler de vous, madame Soso. Et vraiment, excusez-moi, moi, je n'ai rien contre vous. Mais c'est votre mari qui ne comprend pas que le véhicule dans lequel vous roulez là, c'est le produit du faux. Normalement, vous ne devez même plus rouler dans le véhicule là. Je n'ai même pas envie de donner les détails. La plaque d'immatriculation que vous avez là, c'est le faux. Celui qui est le champion du regressement. C'est un gros malhonnête. Aurélien, ou bien il s'appelle Aurélien, ou bien il s'appelle Aurélien, on ne sait même pas. Donc, ce malhonnête de votre mari, ce malhonnête de votre mari, est celui qui est en train de pourrir la vie aux gens. Donc, nous ne refusons pas de nous présenter. Il faut qu'il commence d'abord par l'assainissement par vous-même. Mon petit frère, Makembe Frit, moi je n'ai rien contre lui. D'ailleurs, c'est moi qui vais assurer sa protection. Parce que les dégâts, petit, c'est moi qui vais assurer votre protection parce que les dégâts que votre père fait là, il faut être quelqu'un de très très profond, métaphysiquement, pour aller au-delà. Et je sais que beaucoup de collègues sont dans une posture de revanche. Et ne t'en fais pas, c'est moi qui vais assurer ta protection. Tu n'as rien à te reposer. Mais seulement la seule chose qu'on va vous exiger, c'est de remettre l'argent que vous avez pris. Dans la loi, il y a les ordres de recettes. On va vous faire des ordres de recettes. Vous ne pouvez pas être prof d'université parce que vous n'avez pas le niveau. Ouais, vous devez comprendre ça. Chacun doit avoir les doigts de la main des niveaux. Donc, vous, dans votre cas, on va vous enlever de votre... Il vous a mis trop haut. Vous n'avez pas le niveau là. Vous êtes master professionnel, mention passable. Non, ça ne se fait pas. Donc, on ne va pas vous envoyer au quartier. Je vais veiller à ce qu'on ne vous envoie pas au quartier. Parce que c'est moi le boss la prochaine fois, à l'université là. Vous pouvez rire, hein, Soso peut rire, mais c'est moi le boss. Donc, on va vous agresser des ordres de recettes, vous allez rembourser. Donc, l'argent que vous voulez avec papa là, vous allez rembourser un peu d'argent à l'État. Et on va vous rétrograder parce que votre niveau, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est nous. Nous qui avons été les pousseurs. Nous qui avons été les vendeurs de bois. Nous qui avons été les cueilleurs de palme. Nous qui avons travaillé avec les Chinois à l'hôpital gynéco. Nous qui avons été débroussaillés partout
pour pouvoir survivre. Nous qui avons été gardiens de nuit ici, à Yaoundé, nous allons veiller à ce que l'éthique soit préservée à l'université. Donc, vous là, mon petit Makembe, on va vous regarder. Donc, vous allez être comme un agent simple de l'université. Vous ne pouvez pas être cadre comme moi. Vous n'avez pas souffert, monsieur. Vous n'avez pas étudié. Vous êtes des fils à papa. On ne va pas se permettre de détruire tout un pays comme ça avec les fils à papa. Donc, je n'ai rien contre vous, mais vous êtes entré à l'université comme professeur illégalement. Vous avez été recruté en thèse illégalement en informatique. Vous devez être en sciences, vous devez être infirmier. Avec votre niveau, c'est infirmier. Vous le savez. Donc vous ne pouvez pas usurper comme ça. Et il dit qu'il est assainissement, il ne fait pas l'assainissement sur lui-même. Donc monsieur l'infirmier, vous ne serez pas prof d'université. Et vous allez rembourser un peu d'argent. Parce que je vais veiller à ce que vous n'allez pas au quartier. Il faut que vous compreniez très bien ce que je suis en train de dire. Je n'ai rien contre vous. Donc, je ne vais pas m'attaquer à vous. Je n'ai rien contre vous. Mais on a dit que le petit Makembe va m'accompagner. Et Madame Soso va aussi m'accompagner. Elle allait au conseil. Ouais. On va d'abord s'arrêter, on prend un bouillie. Madame Soso, on se connaît, non? On se rencontre souvent au bureau de monsieur. Vous savez, vous pouvez même témoigner. Pour moi, comme il m'a porté plainte de la citation directe, vous pouvez témoigner que vous m'avez rencontré. Le jour où vous êtes entré là, vous êtes une belle femme grande comme ça, de taille. Vous êtes entré sans même frapper à la porte. Vous vous souvenez, c'est moi, qui était assis là. Et j'étais là depuis presque 1 heure de temps, 1h30, avec votre mari. Vous ne pouvez pas nier. Vous êtes entré là, grande dame. J'ai juste imaginé, c'est vous, Madame Soso, parce que vous n'avez pas frappé à la porte. Donc, il était en train de me convaincre qu'on doit combattre Famine de que je suis un très bon écrivain et tout ça et tout ça. Donc, vous allez m'accompagner, Madame Soso. Moi, je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Donc, moi, je vous ai même défendu quand il avait fait des trucs là, qu'on vous porte plainte alors que vous avez sauvé une Camerounaise du viol. Donc, moi, je n'ai rien contre vous. Donc, ceci dit, Monsieur Aurélien Soso vient de me traduire. Il a compris donc que toute sa manœuvre a échoué. Aurélien Soso a compris que ça a échoué. Son affaire a échoué. Maintenant, il a décidé de me traduire au tribunal. Citation directe donc. Le vif du sujet. Donc, la raison pourquoi il me traduit au conseil de discipline, c'est que j'ai écrit un article qu'on appelle « Messieurs, je veux la paix ». Et il m'appelle donc au conseil de discipline au tribunal parce que j'ai écrit un article qu'on appelle « La psychanalyse du chien ». L'os, le chien, Aurélien Soso, Minesup. Donc, avec ses complices, avocats de la société civile professionnelle d'avocats, Mandeng, Hachette, Magnini et associés, avocats au barreau du Cameroun, ils ont décidé de me faire une citation directe avec certaines choses qui ne sont pas très catholiques, que je ne vais pas citer ici. Et Monsieur Aurélien Soso dit que, et je comprends qu'il soit vraiment mal à l'aise, mais je n'ai fait que décrire, faire sa psychologie. Hein. Je n'ai fait que décrire ce qu'il est en réalité. Donc, Monsieur Aurélien Soso m'accuse d'abord de diffamation, sur la diffamation. Il dit que j'ai écrit dans mon article que tous les brigandages se font avec le modus operandi de Soso. Braderie des biens publics, des biens de l'État, pillage des caisses de l'État, meurtre des jeunes espoirs de l'État, minage de toute lueur d'avenir prometteuse de la nation. Il dit que je suis donc passible de beaucoup de choses. Monsieur Aurélien Soso, il dit qu'il ne se reconnaît pas dans ça, que ce n'est pas lui là-bas. Alors que c'est bien lui, je ne fais que la peinture de l'autre. Il dit donc que j'ai ajouté que, écoutez hein, la citation directe. Il dit que j'ai ajouté que Soso a donc un titre foncier, je ne sais pas quoi. Il m'accuse que j'ai dit qu'il a un titre foncier. Il dit aussi que Soso veut devenir ministre de l'enseignement supérieur à la place de Famine Dongo. Et il me propose toutes sortes de nominations et d'espèces sonnantes et trébuchantes
pour que je mobilise mon expertise et que j'orchestre une campagne contre son mentor. En fait, il veut nier maintenant. Il dit qu'il ne se reconnaît pas dans ça. Je vais lui rafraîchir la mémoire. Écoutez bien, hein, vous qui êtes là connectés, parce que vous, quand on parle de ces choses-là, quand vous dites que Aurélien Soso est un harceleur, un soir, un vendredi, il m'a fait venir, lorsqu'il me faisait ces propositions-là, il m'a fait venir dans son bureau. Et je me souviens qu'il était en costume. Et écoutez bien, hein, parce qu'il va dire qu'il va mentir, il va nier, parce que c'est un gros menteur. Aurélien, c'est un gros menteur. Je vous donne un détail, vous comprenez, c'est un harceleur. Il y a des choses que, quand on reste tranquille, les gens croient qu'on a peur. Soso s'est mis à se déshabiller devant moi. Écoutez, hein, parce que vous croyez, quand on parle des choses, vous croyez qu'on dit des choses. Il s'est mis à se déshabiller et il a porté un jogging sous prétexte qu'il va aller faire le sport le vendredi, comme ça, il fait le sport. Il s'est déshabillé devant moi. Il a enlevé son costume. Il a commencé à s'habiller en portant le... on appelle ça quoi? Les trucs de sport là. On appelle ça quoi? Les jogging là, les trucs de sport là. Petit, on ne dit pas tenue de sport, on dit quoi? Ouais, bon, on dit qu'on dit que tenue de sport. Bref, il a posé la tenue de sport qui est longue quoi. Les jogging. Donc, il s'est mis donc à porter son jogging devant moi. J'étais assis dans son bureau. Dans son nouveau bureau flambant neuf. Il ne peut pas nier. Il s'est déshabillé, il a enlevé son costume, il a s'est déshabillé, il s'est mis en caleçon, il a porté son affaire. Je voyais tout ça. Je le dis maintenant. Pourquoi il raconte le machin. Tu t'habilles, tu te déshabilles. Bon, moi je me dis qu'on peut aller aimer les femmes. Bon, j'ai dit aimer les femmes, il n'y a pas dit aller faire des mauvaises choses, aimer les femmes. Bon, parce que ce sont les hommes. Donc peut-être on est au même niveau. Moi je crois que c'est un recteur, ça veut dire que c'est une sommité. Il s'est mis à se déshabiller et moi je l'observais. Donc, il ne peut pas nier que il voulait m'amener dans la sorcellerie. Parce que c'est la sorcellerie. Même mon propre fils, moi je ne me déshabille pas devant lui. Mais comment vous expliquez ça? Bon, on peut dire que bon, il est simple. Bon, on peut comprendre ça. Donc, on revient à nos moutons. Donc on dit, pour certaines personnes, c'est pas grave. Hein, mais moi j'étais avec le recteur de l'université de Liège. Le vice-recteur Albert Corré qui est devenu recteur. J'étais avec Bernard Rentier. Les grands recteurs, les vrais. Ils s'asseyaient comme ça. 2 heures de temps, on discutait. On parlait recherche. On parlait enseignement de l'université, au niveau de l'université. On n'était pas, il ne me pas dans son bureau pour se déshabiller, pour porter les habits, pour aller faire, pour me dire qu'il faut que je l'accompagne, faire je ne sais pas quoi. Voilà un pays où Biya a tout gâté. Et les gens se permettent, parce qu'ils ont le décret présidentiel, ils se permettent, je ne sais pas où est-ce que Biya ramasse même ces gens-là. Ça dit, s'il rencontre Biya un jour, tu ramasses toute cette racaille où? Moi, je vais lui poser cette question. Si moi, je l'avais l'occasion de rencontrer Biya, himself, je lui dis, mon cher ami, tu ramasses toute cette racaille où? Un recteur qui est dans son bureau, il ne pense à rien d'autre qu'à harceler les gens, à se déshabiller devant les assistants. Parce que j'étais encore assistant. Mais ça, c'est quoi? Désacraliser la fonction comme ça. Mais il faut qu'il me porte plainte. Moi, je voulais qu'il me porte plainte. Oh, tous ces motifs que moi j'attendais dans la plainte là, il me dit deuxième motif, injure. Mon ami, moi je m'attends qu'ils disent que je l'ai diffamé, qu'il n'a pas harcelé les hommes. Mais Ndor est prêt à témoigner. Je voulais qu'il m'amène au tribunal qu'il n'a pas voulu violer une femme. J'allais demander que sa femme vienne témoigner. C'était public. Tout le monde a vu comment sa femme bagarrait, qu'on va arracher son mari. C'est moi qui invente. Il dit injure. Deuxième motif. Il dit que j'ai écrit que l'une des calamités que le peuple endure depuis des décennies est Maurice Aurélien Soso, le recteur de l'université Yaoundé 1. Il dit que j'ai dit ça. Vraiment, il ne comprend pas. On dit que injure. Et il dit qu'on doit me donner l'amende. Ou je ne sais pas combien. Il dit le gros français. Il dit encore que, troisième motif, la propagation de fausses nouvelles. Il dit que, j'ai dit que, il a perfectionné la technologie originale de neutralisation du progrès et le bousillage de l'espérance autour de lui. Il dit que c'est faux. Mais pourtant, c'est vrai. C'est vrai. Et ça le choque. Il dit, il y a aussi quatrième motif, l'outrage. Il dit que, attendu que dans l'article incriminé, il est écrit
d'étitriser le titre du tigre Soso. Il dit que, comme il dit qu'il est le tigre, c'est l'outrage. Que ce faisant, la tigre incriminée assimile mon requérant à un tigre. Un tigre qui aurait un faux titre de propriété. Donc, Soso. Donc il ne sait pas que lui-même, il ne sait pas que il est un tigre. Un tigre, tu manges l'avenir là, tu es un démon. Tu es un démon, Aurélien Soso. Je ne peux pas comprendre que tu aies un tel goût du sang. Une telle méchanceté, un tel déploiement de haine. Un tel appareillage de séquestration des âmes de Dieu. Et je vous en prie, tenez-vous tranquille. Ce qui me tue alors, c'est ceci. Aurélien Soso, écoutez bien. Aurélien Soso, il dit que on doit me déclarer coupable de délits et diffamation, injure, progression. Et il dit, le condamné aux peines prévues par le code pénal, lui infliger une sanction plus grave que celle requise. Recevoir, écoutez bien, recevoir monsieur Aurélien Soso, monsieur Soso Aurélien, en sa conscience de partie civile. Soso dit que je dois lui payer son argent. Que moins que Frudelan. Actuellement, j'ai moins 2600. C'est-à-dire que je suis en découvert 2600. Moins 2600 dans mon compte. Soso Aurélien, avec tous les milliards, les millions qu'il vole, que l'État lui donne même, sans même qu'il ait même à voler. Soso Aurélien dit qu'il s'est conçu en partie civile pour que je lui paye son argent, que je l'ai diffamé. C'est-à-dire Soso veut l'argent. Vous imaginez? C'est-à-dire que c'est incroyable. Soso Aurélien dit que recevoir, monsieur, dans sa station directe, recevoir Aurélien Soso en sa condition de partie civile. Et lui dit fondé que moi, que Frudelan, un clochard, doit payer Aurélien Soso. C'est-à-dire, vous voyez le niveau de boulimie. C'est-à-dire, le gars, il est déjà fou. Il s'imagine que même moi, je dois payer son argent. Quel argent, Soso? Je vais payer quel argent? Condamner le prévenu à lui payer telle somme d'argent dont le montant sera déterminé à la barre. Incroyable. Mais, Soso, quand on va se mettre devant la barre, le juge va me regarder, il va te regarder. Il va dire que mais, tu es fou. C'est comme si on imagine que Biya, je vous ai dit ça la dernière fois. C'est comme on imagine Paul Biya, il part de son palais là-bas étudier. Il va au village à Minkang. Il rencontre Atouka, c'est un villageois de chez moi, un gros soulard. Bon, personnellement, il vient de mourir. Il rencontre Atouka, il arrête Atouka, il dit, comme il est président, il arrête Atouka, il amène au commissariat. Il dit à Atouka que tu vas me payer parce que tu ne m'as pas salué. Voilà ce que Soso dit. Il faut que je paye. Mais ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Parce que Aurélien Soso a tué la question de honte dans sa tête. C'est-à-dire Aurélien Soso a tué. Je le dis avec beaucoup de sérieux. Vous pouvez croire que je m'acharne, que je ne suis pas respectueux des aînés, de la hiérarchie. Non, 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 moi je n'ai pas de hiérarchie. Je n'ai pas de hiérarchie. Avec un type comme ça, ce n'est pas la hiérarchie. C'est un esprit démoniaque qui est en train de perturber les gens. C'est un esprit démoniaque qui est en train de perturber les gens. Et il n'est pas seul. Ils sont nombreux comme ça dans cette situation-là. Même quand tu veux fermer la bouche, que le gouvernement, si je me tais d'abord, ils veulent absolument que tu enlèves le caleçon. Donc, on ne peut pas se permettre cela. Quand je dis que ce soit tuer la honte, parce que la honte, c'est le premier niveau de moralité. Quand tu as la honte, tu es déjà capable d'être considéré comme un être humain. Quand un homme n'a plus la honte, quand il n'est plus la honte, quand il fait des choses qui dépassent l'entendement et il est serein, alors il y a un problème. C'est le cas avec Aurélien Soso. Vous savez, beaucoup de choses sortent déjà actuellement. On dit qu'il a même fait le jugement, il est parti à Kumba. Bon, Kumba, les gens de Kumba, excusez-moi, I'm not talking bad. It's just that people in my village say that the Kumba, just a fake issue that they have invented to make people laugh. Donc, on dit souvent qu'il est parti à Kumba, couper l'âge. Il est parti couper là-bas. Il est parti faire le jugement, comme on dit souvent. C'est pas moi qui dis.
c'est sorti, ça sort déjà de partout, ça sort comme ça sort maintenant là. Il est parti changer son nom. Donc, Aurélien Soso se prend déjà pour le président de la République. Il change son prénom, il change ce qu'il veut. Il décide son fils. Je ne veux même pas parler du petit Makembe parce que il n'est pour rien. Quand il voit que l'intitulé du diplôme de son fils ne cadre pas avec là où il veut le placer, il change l'intitulé du diplôme. Il change l'intitulé du diplôme. Parce qu'il est recteur. Vous voyez, et c'est pourquoi j'ai dit, quand quelqu'un arrive à ce niveau de dépersonnalisation, à ce niveau de satanisme administratif, alors on n'a qu'une seule chose à faire, c'est lutter jusqu'au bout pour la dignité de ceux qui peuvent encore être ressentis de la honte. Ceux qui sont encore capables d'avoir honte de certains comportements. Parce que son problème c'est ça, nuire aux gens, abrutir, brimer, détruire. Et il s'étonne que j'écrive ça. Une petite tribune. Vous savez combien de fois je me suis attaqué à Jacques Famendongo. C'est pourquoi je dis que... Non. Et j'ai vu juste en fait. J'ai vu juste. Quand on me disait que Baïbek vient là-haut, il faut qu'on aille combattre. Il me fait les conneries, il vient me voir et tout ça. Non, moi je me dis, il y a quand même, il faut garder un minimum de dignité. Un minimum de dignité, vous ne pouvez pas accepter que celui qui vous a... Les gens qui vous ont fait du mal, vous pouvez leur pardonner, mais vous ne pouvez pas vous mettre à faire construire des factions entre eux pour combattre, pour vous détruire. Donc on ne peut pas se permettre à ce niveau, au niveau où nous sommes des cadres supérieurs, des esprits supérieurs de la République, les universitaires, on ne peut pas se le permettre. Donc, chaque jour, Baïbek, tu insultes Famendongo. Chaque jour, on s'est acharné sur Famendongo pendant des années. Parce qu'il suivait Aurélien Soso dans ses bêtises. Et lorsqu'il a compris, il s'est rétracté. Moi, j'ai reculé. Maintenant, tu as réussi l'exploit de te mettre avec Soso pour continuer dans cette sale besogne où connaît les têtes des gens. Non, on ne peut pas se permettre cela. On ne peut pas se permettre cela. Il est question que qu'on explique aux Camerounais que l'heure est grave, l'université est en train de se détruire. Et il est question qu'on s'impose, on impose la respectabilité, la dignité de l'enseignement supérieur. La dignité des grands esprits que nous sommes, c'est-à-dire que ce qui façonne l'avenir de ce pays, il faut que nous ayons la force de retrouver en nous cette dignité qui fait que on a de la retenue. Et à ce niveau, je dois répondre à tous ceux qui viennent me voir là. Et leur dire qu'il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi parce que moi, on a décrit ma carrière. Et ce n'est pas les gens sont trop attachés aux histoires. Non, moi je suis un esprit, je n'ai pas cette préoccupation de ramper comme un ver de terre, de me nourrir de terre. Non. J'aspire à quelque chose de plus grand qu'une carrière. C'est pourquoi je pense qu'il est important que vous compreniez que mon combat n'est pas contre Soso en fait. C'est contre la malgouvernance universitaire. Parce que si on réussit à mettre ces universités sur les rails, ce pays va décoller. Parce que vous savez, l'université produit toute la fine fleur de ce que vous voyez là. Toute la fine fleur, les prochains cadres, s'ils viennent de l'université, ils viennent des grandes écoles. Si on ne réussit pas à imposer cette respectabilité, un minimum d'éthique, si tout le monde fait comme Soso, alors il y a un problème. Donc, quand vous venez me voir que non, regarde d'abord ta carrière, il est prêt à faire ceci, il est prêt à faire ceci. Non, je vais vous dire dans toute la vérité. La vérité, c'est quoi? Quand il a envoyé Baïbek au départ, je leur ai dit que je suis prêt. Prêt à faire le cessez-le-feu. Et j'ai effectivement observé un cessez-le-feu. C'est pourquoi le jour que je suis parti à Canal 2, je n'ai pas pensé bon de parler de ça. Parce que Baïbek est venu me voir que bon, on suspend d'abord, on va trouver une solution. Et j'avais dit à Baïbek, je demande trois choses. Il faut que quand vous venez là, beaucoup viennent là, il faut que on puisse, il a dit ceci, il a dit cela. Non, non, non. On ne peut pas, on n'est plus à ce niveau-là. On est au niveau où il doit reculer, ou bien il doit s'entendre avec Famendongo. Parce que on ne va pas reculer. Ce qu'il a fait, il a tellement fait de tort à des familles qu'on ne peut pas reculer à ce niveau-là. Il faut que vous compreniez ça très bien. Donc, tout ce que vous pouvez me donner là, vous pouvez me promettre là, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça. Il y a des choses qui sont irréparables.
Il y a des choses qui sont irréparables. Et j'ai demandé 3 choses au départ. Ça fait il y a 1 mois que j'ai demandé ça. J'ai demandé qu'il me remette mes cours. J'ai demandé qu'il arrête tout ce qu'il est en train de faire là comme acharnement contre mes collègues. J'ai demandé qu'il me remette mes encadrements. Et j'ai demandé qu'il me remette, je vais lui dire combien il doit me payer parce que il est pauvre. Je ne vois pas l'argent qu'il peut me donner. Symboliquement, il devait me donner quelque chose comme compensation parce qu'il m'a déjà trop fait souffrir pendant 3 ans. Pendant 8 ans. Aurélien Soso a décidé pour lui d'aller donner cet argent aux avocats, aux huissiers, aux journalistes démoniaques comme ce Dieu de 20. Au lieu de me le donner, comme je demandais, et qu'on arrête là. Et il croit qu'avec ça, avec son pouvoir de recteur, il peut donc me sanctionner. Comme il a décidé de changer son nom, en prenant la place du chef de l'État, qui seul autorise à changer de nom, je crois bien. Alors, il peut donc se permettre de me chasser de l'université. Moi, chargé de cours. Moi, madame professeur Mandok, qui est maître de conférence. Ndok, qui est chargé de cours comme moi. Il peut donc se permettre de nous chasser de l'université. Donc, moi, je lui dis que moi, je suis inchassable. Pas parce que j'ai quelque chose. Je ne veux pas rentrer dans vos fractions. C'est pourquoi je lui dis, je ne peux pas faire la guerre contre. Il faut que les gens me comprennent très bien. Je ne suis dans aucune fraction. Aucune faction. Je ne suis ni avec Soso, ni avec Famine Ndongo. Je veux, ces gens-là, ces 2 gens-là, sont les mêmes. Donc, les mêmes dans le sens où, au départ, c'est eux qui nous ont sanctionnés. Donc, pour moi, tant que Famine Ndongo ne me remet pas tout ce que je peux lui demander, là, on ne sait pas encore assis. Donc, pour moi, il n'est pas encore pardonné. Je l'ai oublié parce qu'il a décidé aussi de m'oublier, d'arrêter de me persécuter. Mais Soso, je ne peux pas être dans le camp de Soso, je ne peux pas être dans le camp de Famine Ndongo. Il faut que les choses soient claires là-dessus. On ne met plus au niveau des camps. Parce qu'on doit construire un pays. Et comment se fait-il que... Et vous comprenez, c'est pourquoi je dis que parfois, je dois suspecter tous ces gens-là, même les femmes. Tu ne peux pas me dire que tu es le patron des universités. Et un type se permet de faire un tel faux sous ta barbe. Et tu le laisses faire. Alors que tu es le petit frère du président de la République. Non, tu es complice. Tu ne peux pas me convaincre que tu n'es pas complice. Si tu n'es pas complice, tu me débarrasses de cet individu. Si Famine Ndongo n'est pas complice, Soso, on le débarrasse de cet individu. Satanique. Inconscient, parce qu'il est même inconscient, il n'est même pas normal. Tu ne peux pas être occupé à harceler les gens, tes collègues, harceler sexuellement les collègues, violer les gens, et accuser les autres de harcèlement. Et suspendre les autres. Et Famine Ndongo est là, il regarde tout ça, il se tait. Biya est là, il dit qu'il encourage. Non, on ne peut pas se permettre cela. Donc je suis dans le camp de personne. Je veux que les choses, que le pays redevienne normal. Et la mauvaise gouvernance universitaire que nous subissons là, c'est à l'image de tous ces régimes. C'est la mauvaise gouvernance du régime. Parce que c'est Biya qui nomme ces gens-là. C'est lui qui les proroge, qui prolonge leur retraite indéfiniment. Comment pouvez-vous dire, avec tous les professeurs qui y a à l'université, il n'y a que Soso qui peut être recteur. Il n'y a que le plagiaire Kemonye. Pourquoi il dit que Famine Ndongo est responsable? Il est vraiment responsable. Vous savez, au département de philosophie, il y a au moins 10 profs titulaires. Mais Kemonye, qui a été inspecteur général au ministère, il est en même temps chef de département à l'université Yaoundé 1, mais doyen à l'université de Tchang. Depuis presque 2 ans. Ça ne dit rien à personne. Et Famine Ndongo est là tranquille. Il peut se permettre de faire des choses avec Soso. Et on est tranquille. Et le pays est comme ça. Tout est arrêté. Au département de philosophie là. Comme on ne veut même pas que les gens réfléchissent. Comme on ne veut pas que les gens pensent. Ou philosophent. On est dans cette situation là. On ne peut pas se le permettre. Et moi, je suis décidé à mettre un terme à ça. Et on ne va pas reculer. J'attends seulement que se commette l'erreur de m'interdire d'entrer à l'université. Parce que ce bureau, je l'ai acquis de haute lutte à la Cour suprême. Je ne compte pas sur Famine Ndongo pour me le donner. Je ne compte pas sur Famine Ndongo pour garantir mon bureau. C'est la Cour suprême qui m'a donné mon bureau et je suis jaloux de ça. Je vais le défendre bec et ongle au prix de mon sang. Soso, tu vas où Police Campus, c'est rien. Police Campus, c'est rien.
tu vas utiliser ton arme personnelle. Donc, je voulais donc expliquer aux populations que la stratégie de Soso, c'est que il nous amène, il a modifié les critères de comparution au conseil de discipline parce que il voulait retirer les mémoires, il voulait qu'on aille là-bas, on commence à bavarder, alors que nous, on sait qu'il va signer, il a déjà signé, c'est que il nous retire, il annule notre recrutement. En violation de tous les textes, on sait déjà qu'il va le faire. Et qu'il va prétendre dire que vous n'entrez pas à l'université. Pour moi, ça ne va pas marcher. Pour le reste, mes collègues, ils peuvent se conformer à ça. Mais moi, je ne vais pas respecter ça. Et personne, le pays ici, va découvrir ce que je vais faire ce jour-là. Donc, on savait donc qu'il va faire cette stratégie-là, utiliser les mémoires de dépenses. Il dit non, venez aujourd'hui, vous venez d'abord consulter. C'est même pas ça. Comment tu peux aller avec les armes, donc tu vas d'abord donner à l'adversaire. Tu dis non, viens aujourd'hui, tu consultes. Demain, tu apportes les mémoires de défense. Et après, donc, on va te juger après. Donc, il a le temps d'utiliser les mémoires de défense pour aller donc maintenant avec ça au pénal. Tout ce qu'on va donc dire là, c'était sa stratégie. Donc, on a anticipé ça. Au Soso, tu es trop petit, mon fils. Parce que tu es mon fils, parce que, comme j'avais expliqué à quelqu'un, le niveau de souffrance à travers lesquels je suis passé, ça me rend très vieux. 2 fois plus vieux que toi. Donc j'ai dit, mes collègues et moi, j'ai dit, nous n'allons pas venir dans tes affaires là. Tu vas juste signer ce que tu as signé. D'ailleurs, tu as bien fait. Comme tu sais que les fonctionnaires aiment beaucoup le job, tu as décidé de faire 4 conseils de discipline. Donc tu sais que tu vas sortir l'argent 4 fois. Pour les corrompre, encore corrompre. Donc on sait déjà que ce que vous avez signé. Signé, on sait déjà que vous avez signé. Tu as pris l'huissier, on vous a signé. Mais tu ne vas pas, moi, m'interdire d'entrer à l'université. Parce que ton plan, on l'a compris. On savait dire qu'on te lit, on sait ce que tu vas faire. On sait tout ce que tu vas faire. Et je peux te dire, je sais jusqu'où. Je sais, il y a tout ce qui va arriver, comment ça va se passer. Tu vas comprendre, il y a les gens qui ont fait l'école vrai. Pas les machins que tu fais. Tu gâtes l'enfant de tuer là. Tu gâtes la créature de Dieu, Makembe, ton fils. Tu le gâtes parce qu'il est fils à papa, il est là, il traîne là, comme un démon. Non. Il te suit là comme un démon. Moi, je ne suis pas ton fils. Tu es mon fils. Donc, on te reproche 3 choses. Tu harcèles Ndok. Tu me harcèles depuis 8 ans. Tu as harcèlé Ndok. Tu lui as donné le coup de poing pour qu'il cède. Il n'a pas cédé. Tu as voulu violer madame Ignorant. Donc, c'est ça qu'on te reproche. Tout ce que tu vas raconter là, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas dire les diplômes, tu vas faire les machins. On te reproche cela. On va te juger pour ça. Tu es au tribunal, il y a pour ça. Donc, tout ce que tu vas vouloir faire là, on sait déjà. Donc, assume ça. C'est une affaire entre nous. Ce n'est pas l'université, c'est Soso contre Nké, Soso contre madame Ignorant, Soso contre Ndok. Donc, ce n'est pas une affaire qui concerne. Donc, vous qui venez là, qui va venir, vous allez venir là au conseil de discipline, là, allez décharger votre argent. Parce que c'est qu'il y a les jetons de présence. Allez décharger là, voilà. Il faut aller même, ne manquez pas. Hein. C'est 4 jours, vous allez décharger. Au moins, ça va faire le carburant. La vie est dure dehors. Donc, on ne peut pas ignorer ce qui est en train de se passer. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voulais vous dire seulement que monsieur Aurélien Soso veut utiliser maintenant ma condamnation éventuelle au pénal. Parce que c'est que si tu condamnes un fonctionnaire pendant 8 ans, si un fonctionnaire condamné pour 6 mois, il perd son travail. Donc il fait tout maintenant pour que il soit. Comme il sait que son affaire du conseil de discipline là, c'est n'importe quoi. C'est juste. Ça ne peut pas prospérer. Il décide donc de m'amener avec une citation directe. Parce qu'il veut tout faire. Comme il est en train de fructifier la haine et la désolation à l'université Yaoundé, il veut utiliser donc cette condamnation au pénal pour me faire révoquer de la fonction publique. Ça ne va pas marcher. Parce qu'il vient me battre. Et je ne vais pas donner les précisions. Nous attendons donc impatiemment que M. Makembe Soso, fils de Soso, et Mme Nkolo Asse, épouse Soso, comparaissent, que les membres du conseil de discipline qui seront réunis là disent à M. Aurélien Soso de commencer à balayer devant sa propre cour. Et je peux lui garantir que s'il veut sa 3e rallonge, comme il est en train de se battre pour avoir la 3e rallonge, parce qu'il ne veut pas aller à la retraite, il a peur de la retraite.
On ne sait pas pourquoi. Je crois que c'est la condition pour faire prospérer sa manœuvre. Il y a les faits graves. Il y a les faits graves. Les faits graves que je dois dénoncer. La prochaine fois, je vais vous donner les preuves palpables, tangibles. Les preuves qui attestent du pillage des ressources de l'université. Je vais vous donner les preuves qui attestent de cela. Les preuves qui attestent du détournement à l'université Yaoundé 1, de la malgestion, de la mauvaise gestion, de la prévarication avec des éléments de preuve, notamment en ce qui concerne le patrimoine de l'université Yaoundé 1. Vous allez donc voir clairement que cette cabale, cet acharnement ne vise rien d'autre qu'à dissimuler cette boulimie financière, cette boulimie matérielle du clan Soso qui est en train de détruire l'université Yaoundé 1 depuis presque plus de 10 ans qu'ils sont à la tête de cette université. Donc, je dois rassurer les uns et les autres que nous sommes sereins. Nous attendons que M. Aurélien Soso fasse de nouvelles convocations avec à la base la traduction au conseil de discipline de M. Makembe, fils Soso, et de Mme Nkolo, épouse Soso. Quant à nous, nous sommes en train de nous organiser pour le combat qui sera long. Nous allons gagner ce combat. Nous allons assainir ou contribuer à assainir l'atmosphère, l'environnement à l'université Yaoundé 1 et dans les universités, parce que l'exemplarité que nous allons imposer va impacter au niveau national et voire au niveau international. Nous vous remercions de tous vos soutiens. Vraiment, merci beaucoup pour toutes les informations que vous nous donnez et pour les soutiens multiformes. Je salue particulièrement chacun de vous. Merci. Je ne citerai pas les noms pour ne pas faire de jaloux. Et quand je dis soutien, on se bat seul, mais au moins, même la petite bière que vous me donnez là quand je passe, ça me fait chaud au cœur. Ça me donne le courage de continuer. Merci beaucoup pour tout. Et que Dieu nous garde pour longtemps et nous débarrasse de tous les mauvais esprits occupés à nous nuire. Merci beaucoup.